Voilà, il y a des pères de famille, plus d'une centaine de personnes qui se retrouvent aujourd'hui à la maison, sans mesure d'accompagnement, licenciement pur et simple. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres mesures qu'on puisse prendre pour décourager, pour interdire ces apologies de coup d'État, comme on leur reproche? Est-ce qu'il faut envoyer tout ce monde-là? Merci pour la question, madame. Je crois, comme à la suite de Nelly, je vais dire la même chose, parce que je pense la même chose. Je pense qu'il y avait il devrait avoir d'autres mesures quand même dissuasives ou d'autres mesures punitives quand même pour faire comprendre que ce terrain sur lequel ils allaient ou s'apprêtaient à aller n'était pas un bon terrain. Maintenant, et ce que nous avons fait, le fait c'est que la Gazette du Golfe n'existe plus. Tout le monde a autre, comme vous l'avez dit, mais ça fait bizarre, et c'est triste, c'est vraiment triste pour cette même population qui a beaucoup subi depuis un bon moment. Parce que c'est cette même population qui a vu, on en parlait sur le même plateau, qui a vu certaines de ces éléments de France de l'ordre, une défense, le contrat résilié, l'office, et là maintenant on parle de plusieurs personnes qui ils ont trouvé le chômage du jour au lendemain. Ça, c'est la psychose au sein de la population. On se demande même là, finalement, peut-être que nous sommes vraiment dans un mandat social qu'on a connu. Je reviens là-dessus. Parce que déjà, pour ceux-là qui travaillent, ce n'est pas facile. On se retrouve à la maison, on avait des charges, on avait des responsabilités. Et je ne vois pas tout de suite, on ne voit pas tout de suite ceux-là, les travailleurs même. Il y a les bouches que les travailleurs là nourrissent. Il y a forcément des innocents, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a papa, il y a maman à la maison et tout. Il y a des charges qui attendent également. Et vous savez que le salaire du Bénin va jusqu'au village aussi. Donc il y a un problème. Il y a ma bonne. Je ne sais pas comment on va faire pour trouver la décrispation. Parce que quand on parle de décrispation politique, de nouvelles politiques, il faut penser également à la société, à la population. C'est nous et la population qui mandate le président. Cette institution-là, c'est nous qui la mandatons, Maintenant, et si cette pauvre population se retrouve aujourd'hui à être dans un métaux qui vit sur le sel tout le temps, on va finalement prendre ça comme un acharnement contre la pauvre population qui n'a rien fait que d'élire un président, qui n'a rien fait que d'élire. Voilà, rendement social, c'est vraiment paradoxal. Un endormement social jalonné de licenciement, de chômage, de sous-emploi, de retraite anticipée, etc. Le mandat, ça reste encore quand même, le mandat n'est pas fini. Mais nous parlons même des médias. Nous parlons des médias et on peut voir forcément des commissions qui doivent accompagner les dégâts de la déontologie. Voilà, de la déontologie. Je le décriais quand nous avons fêté la journée internationale de la liberté de la presse à l'UPMB, et je le disais déjà, aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonctions, certains journalistes se sont retrouvés à prison. Alors, où se trouve la liberté de la presse? Pour réfugier, oui, je trouve le point de sujet, d'abord, que ne concerne pas le pays. Alors, et je suis d'accord, incitation à la violence et autres, c'est très grave comme accusation, mais on pourrait quand même trouver des moyens que la sanction supérieure au reproche, mais au crime, tout à fait, au délit commis. Tout à fait. Cela ne mérite pas quand même
on licencie finalement, parce que quand la valeur du golf licencie, faire ce licenciement, c'est dos au mur qu'on le fait, parce qu'on n'a plus de ressources à la maison de Parce façon. qu'il y a des comptes qui sont bloqués, Voilà, de la maison qui sont bloqués. Personnellement, je ne pense pas que la sanction est supérieure. Quand on parle de compte bloqué, C'est vrai qu'on aurait pu modérer un petit peu. Mais le média, quel est son rôle? C'est quand même d'informer, c'est quand même de rappeler à l'ordre. Quand il y a plus d'État dans un pays et qu'un média qui est censé ramener les gens de droit chemin, on vient faire l'apologie de la violence, par exemple. Vous voyez, c'est difficile. C'est vrai que quand on écoute la chronique, en réalité, on n'a pas autant l'impression qu'il s'agit d'apologie. Mais l'accusation en elle-même, quand on la prend et que c'est un organe de presse, c'est suffisamment grave. Mais il faut aussi penser, c'est pas au Bénin que le coup d'État s'est produit. Donc il faut penser à tout ce qu'il y a autour, comme les personnes qui vont partir par exemple de cette situation-là, les enfants, les femmes, les parents et tout. Il faut penser à tout ça. Mais je pense qu'il est utile quand même de punir et de décourager ce genre d'actes. On va appeler la peine, c'est correctement, parfaitement embrigadé dans notre pays. Parce que c'est vous qui le dites. Oui, regardez, par exemple, la galère du golf, nous savons tous. Ce n'est pas comme les chaînes que nous avons l'habitude de suivre. Vous avez appelé pour son FM dans ce pays. On a l'impression que la presse n'est plus libre comme avant, comme auparavant où on était libre. Sur les FM, voilà un organe de presse. Voilà, un organe de presse qui informait la population de la population du lait également. Mais là, on assiste à ça, mais là, et finalement, ça fait bizarre. Bien, justement, c'est ce sujet-là du coup d'État au Niger qui a provoqué le licenciement collectif, d'abord la suspension de la Gazette du Golfe, et ensuite, puisqu'il n'y a plus d'entrée, les comptes sont bloqués, donc ce licenciement collectif auquel on assiste.